Je sais que vous êtes là. Je sens votre présence. Je sais que vous avez peur. Vous avez peur de nous. Vous avez peur du changement. Je ne connais pas l'avenir. Je ne suis pas venu vous dire comment tout ça finira. Je suis venu vous dire comment ça va commencer. Bonjour, je suis Jimmy 2.0 et je vais vous présenter ce reportage. Nous voici à Bormes-les-Mimosas où se déroule la célébration du 75e anniversaire de la Libération. Nous sommes le 17 août 2019 et comme chaque année, cette célébration réunit les habitants de Bormes qui reçoivent pour l'occasion des anciens combattants, des maires des communes voisines, des véhicules d'époque et la venue du président qui s'est instaurée depuis de nombreuses années comme une forme de tradition. L'édition précédente avait donné lieu à une journée festive dans une ambiance populaire, laissant même le couple présidentiel effectuer quelques pas de danse avec les personnes présentes lors de la soirée. Seulement, les choses ont bien changé depuis. En effet, les festivités se sont largement effacées au profit d'une atmosphère ultra sécuritaire et gare à ceux qui ne sont pas là pour acclamer Sa Majesté. Je sais pas encore. En bas, vous serez bloqué. C'est même pas la peine de descendre. Ah bon? D'accord. Donc on est venu pour rester bloqué. Bon, on va avancer jusque là où on peut, après on s'arrête. Ah, faut s'écarter. Ah ouais. Ah, on peut pas suivre le cortège? Ah ok. Voilà, vous êtes contents? Allez, on repart. Donc on n'a pas le droit de descendre. D'accord. Si vous n'êtes pas invités, messieurs, dames, si vous n'êtes pas invités, ça ne sert à rien. Vous serez bloqués à la mairie. Retranchée au centre du village et sous bonne garde, la population, dans un mélange d'amertume et de patience forcée, passa de longues heures à attendre successivement le dépôt de gerbe et les discours des différents intervenants, rassemblés devant la mairie, une zone uniquement réservée, comme vous l'avez compris, aux privilégiés munis d'une invitation. D'ailleurs, certains n'en ont pas besoin et nous ne pouvons pas dire qu'il n'y avait pas un chat. Là aussi. Et quelques 20 ans plus tard, le général de Gaulle, venant célébrer. À quelques pas de ce long, très long discours, la tendance commençait à virer au jaune. En effet, un groupe attira rapidement l'attention des services de sécurité et a tout de suite mis en ébullition le dispositif déjà très tendu jusqu'à maintenant. Toutes les attentions étaient tournées vers ce groupe de gilets jaunes, pacifistes, venus mettre un peu de couleur dans ce bien triste tableau. De délibération en coup de téléphone, c'est tout un système qui s'est mis alors en place pour contenir ce groupe qui ne semblait pourtant pas si agité. Un tri sélectif sur des critères mystérieux s'opéra alors. Un chassé-croisé, où certains qui ne présentent pourtant aucun papier obtient l'accès. D'autres ne passent pas et sont même raccompagnés. Et d'autres encore passent, mais dans l'autre sens, avec une oreillette, et ils semblent bien déterminés pour de simples touristes. Quelques militaires en surveillance, qui sont d'ailleurs très applaudis sur leur passage. Les gilets jaunes présents étaient armés de ballons jaunes tellement menaçants que les forces de l'ordre n'ont eu aucun autre choix que de les confisquer tous. Ils ont confisqué les ballons.
et surtout avant que les journalistes de LCI soient autorisés à s'approcher de ce groupe déjà bien assez par les gendarmes. Ouais, mais pas pour longtemps. C'est pas les gilets, c'est les balles. Et la destruction immédiate de ce matériel hautement dangereux put se faire à l'abri des regards, bien entendu pour la sécurité de tous. Attention chef, j'en vois un qui est vivant là. C'est fou, comme le jaune, ça les terrorise. Ah ouais, c'est clair. S'il me fouille, j'ai un briquet jaune, j'espère que je ne vais pas m'emmerder. T'as pas de chance, c'était dans votre jaune, quoi. Ouais, c'est ça. Pour faire patienter les citoyens, un survol de la zone par un Dakota, un avion emblématique de l'époque de la Libération, paraissait bien maigre consolation pour certains. Cet avion est censé être un symbole de liberté, mais le regard des personnes autour de moi n'avait absolument rien de libre, surtout après la 3e heure d'attente. À ce moment, un petit air de révolution commença à s'élever. Un vent de liberté se mit à se faire entendre. Et là, en fait, ces flics qui disent qu'ils sont sur Interpel. Il y a LCI en bas, en fait. Hein. Voilà, oh là, oh là, oh là. Oh là, là, il y a du monde. Oh là là. Oh là là. Oh, oh. Oh là là. Un prompt renfort se joint alors aux effectifs pour non seulement nasser un peu plus les gilets jaunes chantants, mais aussi, sur ordre, faire remonter tout le monde vers le village. Pendant qu'un discours jupitérien sur les résistants faisait écho comme un mensonge aux actes en train de se dérouler à quelques mètres de là. C'était ces anonymes qui avaient décidé de se lever et qui, mois après mois, n'ont jamais abandonné. Même lorsque la libération paraissait impensable, ils étaient là, à prendre tous les risques. C'étaient ces anonymes, comme le capitaine Alexandre, ce René Char, s'établissant parmi les dirigeants de cette région numéro 2, comme on l'appelle. Qu'est-ce que vous en pensez de la journée d'aujourd'hui? Eh ben, c'est un peu, disons, mal foutu. Ah ouais? Pourquoi mal foutu? Parce qu'on n'a accès à rien. Ouais, tout est barricadé. L'année dernière, c'était sympa. On vadrouillait partout. Ma femme a causé à Brigitte, ainsi de suite. On pouvait avoir accès partout. L'année dernière, c'était mieux que ça. Il y avait pas, hein? Ah bah oui, je connais des gens qui ont dansé avec eux et tout. Sécurité, l'année dernière. Ouais. Je suis passé à la télé. Oui, il m'a interviewé un petit moment, mais c'est juste passé. Il m'a demandé ce que je pensais de M. Macron. S'il était sympa. Je dis oui, je dis il est pas sympa. Je dis il n'y a que sa politique qui est pas sympa. Il n'y a que ça qui est passé à la télé. En plus, c'est vrai que j'entends beaucoup de gens parler. Il y en a beaucoup qui sont déçus. Ils sont venus quand même. Ah bah oui, déçus pour l'approcher.
Bah ouais, puis ils ont fait un joli truc qui va bien descendre par là quand même. L'année dernière, avec ma femme, on était au monument. Cette année, il y avait pas accès. Ah non, il n'y avait pas le droit, fallait être invité. Bah oui. Remarquez, j'ai fait le 14 juillet, c'est pareil, fallait être invité. Ah bon oui, oui. Ah bah. Maintenant, on peut participer au truc que si on est invité. Non, tout à l'heure, ça a changé. Mais dans le temps, bon, les enfants, ils travaillaient avec les parents. C'est massacré tous les jours de ma vie parce qu'il y a eu 15 morts et 40 blessés avec des cons comme vous qui me cassaient les couilles tous les soirs et on laisse qu'ils foncer. Ils s'en sont accusés toute la soirée. C'est des explications comme ça que j'étais venu chercher parce que ma vie est un voyage complet. Je suis au bord du suicide tous les jours parce que des cons comme vous me cassent les couilles à me pourrir la vie chez moi, à me pourrir la vie partout où je vais. Ah bon. Dans mes boîtes, à perdre tous mes emplois, me réveiller toutes les heures quand je trouve un boulot parce que je suis trop stressé. Alors oui, ça vous amuse, moi je suis au bord du suicide. Alors foutez-vous de ma gueule dans mon dos, mais faites gaffe quand même que je suis un nerf. Je suis sur l'écran. Avec des gens comme ça, on ne peut pas discuter. Non, Parce que chacun a le droit d'avoir ses opinions, ainsi de suite. Mais bon, on peut en discuter. C'est qu'on finit de finir comme une colonie de méras, comme je les appelle, Benalla, à faire les cons devant les panneaux des attentats. Il se met en colère tout seul. Ah ouais. Non, parce que je vous dis, bon, bah, Alors si ça vous fait marrer, moi j'aurais bien voulu savoir pourquoi des dépositions qui ont été faites le soir même sont impossibles à ressortir. Je t'emmerde. C'est super ambiance l'anniversaire de la Libération. oui. Dans cette ambiance triviale, des voitures remontent de la mairie. C'est la première dame de France, Brigitte Macron, fenêtre ouverte, pensant sûrement saluer la foule en délire. On descend. C'est lui? Non, c'est pas lui. Ah, à ce point-là. Ouais, d'accord. Bon, pour le plaisir, on revoit. Juste le temps de constater que les huées vont bien au-delà du groupe vu précédemment et suivent entièrement le parcours des véhicules sur toute la distance. C'est lui? Non, c'est pas lui. Ah, à ce point-là. Ouais, d'accord. Il faut que chacun regarde Ce que vous avez vu à la télé, et qui fait suite au discours interminable à la mairie, n'est pas un bain de foule. Si vous observez un plan serré, vous verrez qu'il n'y a pas tant de monde que ça. Non mais c'est compliqué, mais je veux dire, on vit plus longtemps. Bien sûr. Donc on va devoir de toute façon rentrer dans un système où il faut... Et pour cause, il y avait contrôle, fouille, etc. pour y accéder, et les services de renseignement en civil avaient bien fait leur travail, puisque vous pouviez être refusé, même en tant que média, pour avoir simplement voulu discuter avec les gilets jaunes ou sur un simple doute, ou parfois sans aucune raison exprimée d'ailleurs, comme ce fut le cas pour moi. Oui. Pardon, excusez-moi. Oui, monsieur. Oui. Oui, hein? Non, pas avec le... Oui, ben non, pas avec le... Non. Ah, d'accord. Et vous, monsieur, vous ne pourrez pas rentrer non plus. Après, Ah bon? Non. Ah, d'accord. Mais il y a une raison particulière. Non, je viens de recevoir à l'instant. D'accord. Bon, bah écoutez. Vous devez peut-être savoir où. Bah franchement, non, honnêtement, pas du tout. Merci. Ouais, Au revoir. Je... Au sort, moi. Merci. C'est bon. Montrer dans l'exemple historique qu'il présentait. Bien sûr. Alors on voit Emmanuel Macron tout sourire, avec Cette vidéo vous montre ce que vous ne verrez pas sur les chaînes classiques. C'est l'envers du décor, vu par les yeux du peuple. Je voulais savoir ce qu'on entendait réellement dans ces rassemblements autour du président, et nous sommes bien loin de tout ce que l'on veut nous faire croire. Le prétexte sécuritaire démontre une peur réelle. Il ne cherche pas à se défendre, mais à passer sous silence et diminuer la visibilité le plus possible, en usant de toutes les ressources, infiltration, massage, sélection, contrôle. Et à ma grande surprise, le peuple n'est ni dupe, ni aveugle.
Et il suffit d'écouter pour s'en rendre compte. Juste un peu endormi et ankylosé, mais certains sont là et ne lâchent rien. Merci d'avoir suivi ce reportage. Pensez à vous abonner à notre chaîne YouTube ou sur n'importe quel autre réseau social. Et quant à moi, je vous dis au revoir et à bientôt.